Aujourd'hui, on va explorer quelques histoires qui m'ont amené à écrire les bars suivantes sur Bonsoir Bye. Je suis peut-être pas millionnaire, mais je suis passé de 20 mètres carrés à Wong Wai au high-rise condo qui donne sur le Mahanakan. C'est sur cette rue que je suis atterri quand j'ai déménagé à Bangkok, en Thaïlande, vers la fin 2016, Krung Thun Buri Soi 1. Soi, ça veut dire petite rue, et Krung Thun Buri, c'est le nom du boulevard perpendiculaire à cette rue. En Thaïlande, souvent, quand tu as un grand boulevard, toutes les rues perpendiculaires portent le même nom, mais sont numérotées. Genre, d'un côté, tu as Krung Thun Buri Soi 1, Krung Thun Buri Soi 3, Soi 5, puis de l'autre côté, tu as les chiffres pairs. Krung Thun Buri Soi 1 est enligné sur une station de Skytrains, un genre de métro, mais dans les airs. Et ce système de Skytrains-là s'appelle le Bangkok Mass Transit System, qui est abrégé par BTS. Et le nom de la station de BTS, qui est enlignée sur Krung Thun Buri Soi 1, s'appelle Wong Wai Niai. Wong Wai Niai, ça veut dire grand cercle. Et le nom provient d'un énorme rond-point qui est situé à proximité de la station de BTS. La langue thaï, c'est souvent très littéral. C'est le gros rond-point, ils l'ont appelé grand cercle. Pas besoin de se casser la tête. Cette rue, cette station de BTS et ce quartier sont situés sur la rive ouest de la Chao Phraya, qui est la rivière principale qui traverse Bangkok et qui se jette dans le golfe de la Thaïlande. On est situé pas très loin de ce qui est considéré comme le centre-ville de Bangkok, même si à Bangkok, il y a plus qu'un centre-ville. Mais la démarcation est quand même assez prononcée, vu que c'est sur l'autre rive. I guess que les gens qui habitent localisation plus centrale de Bangkok considèrent ça comme une banlieue un peu, si on veut. Ce quartier-ci, Thun Buri, c'était la capitale de ce qui était auparavant le royaume de Thon Buri au 18e siècle, avant que ce qu'on considère comme la Thaïlande aujourd'hui existe. Le quartier a été créé avant que Bangkok soit créé, mais a été plus tard intégré dans le Bangkok qui a ses racines sur l'autre côté de la rive. Je ne rentrerai pas dans les détails historiques parce que je ne suis pas un historien, you know. Tout ça pour dire que c'est ici que j'ai commencé ma vie à Bangkok. Et c'est dans cette chambre que j'ai habité pendant toute ma première année en Thaïlande. Comme vous pouvez le constater, si vous êtes intuitif, c'est pas l'endroit le plus luxueux, le plus spacieux au monde. D'où le... Je suis peut-être pas millionnaire, mais je suis passé de 20 mètres carrés à Wong Wai. Ici, les espaces se calculent en mètres carrés. Je sais pas trop c'est quoi l'équivalent en pieds carrés. Je vous laisserai faire la conversion si ça vous tente. Comme vous voyez, il n'y a pas de cuisine, ce qui est assez commun dans les petits appartements à Bangkok. C'est assez rare que les gens vont cuisiner chez eux dans ce genre d'espace-là. Mais il y a des restaurants puis du street food tellement partout que ça coûte probablement moins cher de manger à l'extérieur que de faire une épicerie. La raison principale pour laquelle j'ai emménagé ici, c'est évidemment parce que le loyer n'est pas très cher. J'ai déménagé en Thaïlande parce que j'ai décroché un stage dans une ONG qui m'intéressait et le maigre salaire qui m'était alloué me permettait tout juste de couvrir les dépenses mensuelles de base. Cet endroit-ci, Aya Residence, a aussi l'avantage d'être situé à peu près 10 minutes à pied du bureau où je travaillais. Le stage a duré 6 mois. Puis ensuite, j'ai enchaîné d'autres petits contrats qui payaient un tout petit peu plus. Même si j'étais basically broke pendant cette première année-là, c'était nice. Tout était nouveau, la ville est vibrante. La communauté d'expatriés à Bangkok est une des plus réputées au monde. Contrairement à ce qu'on entend dans les médias de la Thaïlande, il n'y a pas juste des vieux touristes creepy qui sont ici pour la prostitution. Il y a aussi une communauté jeune et dynamique de partout dans le monde qui fait carrière dans plein de domaines différents, de la restauration à l'entrepreneuriat, à la coopération internationale. D'ailleurs, l'ONU a son bureau régional ici. C'est vraiment tout le contraire de Genève, qui est une ville qui est souvent qualifiée d'ennuyante, comme je l'expliquais dans le dernier épisode de Derrière les Bars. Fait qu'après avoir vécu à Genève pendant 2 ans, atterrir ici, c'était comme une renaissance. Je me rappelle, mon exaltation du début a duré genre 8 mois avant que je redescende un peu de mon nuage. Même si j'étais broke, je vivais plus intensément que pretty much jamais auparavant. Je ne dis pas qu'il faut être broke pour vivre intensément, même si les deux sont souvent corrélés pour des raisons de nécessité. Je suis sûr que j'aurais vécu encore plus intensément si j'avais eu un revenu plus élevé. C'est vrai que le succès et le bonheur, c'est des dimensions qui se construisent avant tout intérieurement, mais il faut admettre qu'il y a quand même des environnements qui sont plus propices que d'autres. Ça, par exemple, c'est un édifice qui reflète le succès extérieur de façon assez convaincante. Ce que vous avez devant vous, c'est le Mahanakan. Ils ont fini de le construire à peu près 1 mois après que je sois arrivé. À 77 étages et 314 mètres de hauteur, c'est le plus haut gratte-ciel au pays. Basically, c'est la pièce maîtresse du skyline de Bangkok. High-rise condo qui donne sur le Mahanakan. Vous remarquerez ici que le flex est somme toute relativement modeste. I wish que je pourrais dire que j'habite là-dedans, mais je suis quand même assez loin de pouvoir me permettre le genre de loyer que ça prend.
Next best thing, though, j'habite juste en face. Les images que vous voyez en ce moment sont filmées depuis mon minuscule balcon. C'est fou parce que j'habite au 37e étage, qui par presque toutes les mesures est très surélevé. Mais on est encore tellement loin du sommet du Mahanakan. Je pense qu'il y a plus de distance entre ici et le top qu'il y en a entre ici et le sol. On s'entend que c'est pas le Burj Khalifa, mais c'est quand même monstrueusement élevé, surtout quand tu l'as en face de toi. Il y a un observatoire sur le top avec un genre de plancher vitré où tu as l'impression de marcher dans le vide. Mais pour y accéder, ça coûte genre 50$. Je trouve ça assez hors de prix pour ce que c'est. Par contre, il y a un restaurant au dernier étage qui est ouvert il y a environ 2 ans, je pense, qui est obviously assez cher, mais quand même beaucoup moins que ce à quoi je me serais attendu. C'est l'équivalent de genre un bon resto mid-range à Montréal. C'est vraiment pas si pire que ça. Puis en plus, si tu bookes une table au restaurant, ils donnent accès gratuitement à l'observatoire. Fait que ça vaut bien plus la peine de même. Fait que voilà, c'est l'histoire qui se trouve derrière ces bars-là. I guess que la conclusion de tout ça peut être exprimée dans une bar qui est dans aucun track released en ce moment, je pense, qui dit « I'll go broke for years tant que je m'assure que mon avenir me rapporte ». Pendant mes 2 premières années à Bangkok, j'étais sur des salaires très maigres, mais pendant tout ce temps-là, je continuais d'accumuler de l'expérience de travail et de l'expertise. Et finalement, j'ai réussi à décrocher un poste un peu plus permanent avec un salaire un peu plus élevé qui m'a permis de changer mes conditions matérielles. J'ai jamais arrêté de croire que j'allais y arriver. Puis même si j'avais hâte, je pouvais tolérer de put in work sans avoir les proper rewards pendant des années parce que je sentais que je continuais à progresser puis que ça allait finir par aboutir. Donc c'est tout pour cette fois-ci. On se revoit dans 2 semaines. N'oubliez pas de like, follow, puis lâchez un commentaire. Lâchez-vous là, ceci. Votre contribution à Spike l'algorithme est fort importante et appréciée. Bonsoir, bye. Bonjour, hi ho, bonsoir, bye. Bonjour, hi ho, bonsoir, bye. Je lève les voiles, j'ai mon voyage.